La bande de Gaza, c'est un territoire interdit par Israël depuis 20 mois aux médias étrangers. L'historien Jean-Pierre Filiu a pu s'y rendre en décembre dernier aux côtés d'une équipe de Médecins sans frontières, un témoignage particulièrement rare. J'ai mis, moi, plusieurs jours à reprendre mes repères, tellement j'étais bouleversé par le choc à la fois de la dévastation généralisée et de ces témoignages qui se bousculaient et qui étaient tous une escalade dans l'horreur, la perte, la douleur et le deuil. Avant le 7 octobre, 80% des Gazaouis dépendaient de l'aide extérieure. Depuis, les convois humanitaires autorisés par Israël se font au compte-gouttes, comme le dénoncent régulièrement les Nations Unies et les ONG encore présentes. On parle beaucoup, et c'est normal, de la nourriture qui est fournie de manière très chiche quand elle n'est pas simplement refusée. Mais l'eau à Gaza est un défi permanent parce qu'elle est polluée, elle est sale, elle est salée. Et donc, au lieu de soulager cette population vraiment désespérée, déshéritée, elle contribue à la diffusion des maladies, des épidémies. Gaza, c'est 20 mois d'une opération militaire israélienne sans le moindre répit, excepté une pause relative des hostilités en novembre 2023 et un cessez-le-feu de 2 mois en début d'année. En fait, j'ai vu à Gaza, non pas une dystopie, mais une réalité de ce que pourrait devenir un monde sans règles, sans loi, et un monde où les Israéliens utilisent le mot humanitaire pour parler de ce qui est profondément inhumain, avilissant, indigne. Près de 54 000 morts en 20 mois, dont plus de 15 000 enfants, sans oublier les milliers de disparus et les plus de 121 000 blessés, toujours selon les Nations Unies.